prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut les collègues, aujourd'hui on va parler d'une expression magique. Une formule que tu as entendue 150 fois en formation. Une phrase qui fait briller les yeux des inspecteurs en fin de carrière. Prépare tes oreilles. L'enseignant ne doit pas transmettre le savoir. Il doit être un guide, un simple facilitateur qui regarde l'élève construire son propre savoir. C'est magnifique, non ? On dirait un slogan pour une marque de yourte en bois flotté. Le prof, calme, serein, les bras croisés au fond de la classe, sourire bienveillant aux lèvres, pendant que le petit Enzo, 11 ans, réinvente l'algèbre linéaire avec 3 bâtonnets d'esquimaux et de la colle UU. La réalité ? La vraie vie en salle 104 ? C'est que le rôle de simple guide, c'est un mythe de conseiller pédagogique qui n'a pas vu un élève depuis la dernière victoire de la France à l'Eurovision. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. En vrai, quand tu laisses tes élèves construire, tu ne guides rien du tout. Tu passes ton temps à éteindre des incendies. Tu gères le groupe 3 qui a confondu démarche d'investigation et lancer de gomme de précision au plafond. Tu récupères le groupe 5 qui est parti dans une théorie alternative selon laquelle la Terre est plate et Louis XIV était un influenceur Instagram. Bref, tu es sur un chantier. Et sur un chantier, le chef de projet finit toujours les mains dans la boue à gueuler parce que le béton n'est pas arrivé. Bienvenue dans Prof et Pédago. Moi, c'est Arnold. Aujourd'hui, on va parler du constructivisme ou comment survivre au chantier de Jean Piaget sans finir enseveli sous les décombres de ta gestion de classe. Alors, pour éviter de raconter n'importe quoi, on va ouvrir notre Bible. L'encyclopédie des concepts en éducation et pratiques pédagogiques de Raynal et Rienier. Parce que le constructivisme, c'est pas juste un truc de babacool. C'est une théorie scientifique ultra sérieuse. Créée par Jean Piaget, un biologiste et psychologue suisse qui a passé sa vie à regarder des gosses jouer avec des billes pour comprendre comment pousse l'intelligence. Piaget nous dit un truc fondamental. Apprendre, ce n'est pas remplir un vase vide. Ce n'est pas non plus imprimer une feuille blanche. Apprendre, c'est s'adapter. Et pour s'adapter, le cerveau de nos élèves utilise 2 outils. 2 concepts que tu dois connaître si tu veux briller en réunion. T'es prêt ? L'assimilation et l'accommodation. Wow ! Mettons que ton élève a une boîte dans la tête, une structure mentale, ce que Piaget appelle un schème. Disons que dans sa boîte, il y a écrit « Tous les animaux à 4 pattes sont des chiens ». L'élève va au parc. Il voit un labrador. Didier, t'es plus un chien. Tu le vois bien que t'es plus à 4 pattes, que tu peux plus te lécher les couilles et tout ça, tu le vois bien. Il dit « Oh, un toutou !» Il a intégré l'information dans sa boîte existante. C'est l'assimilation. Tout va bien, le monde est simple. Le processeur est calme. Soudain, le drame. Il voit un chat. Il regarde l'animal 4 pattes. Elle est là, la tentation. Il dit « Oh, un toutou bizarre qui fait miaou !» Là, ça coince. Il y a une perturbation, un déséquilibre. Le vieux fichier chien bug. C'est ce qu'on appelle en didactique un conflit cognitif. Pour s'en sortir, le cerveau de l'élève doit faire un effort de dingue. Il doit modifier sa boîte, créer une nouvelle catégorie chat. C'est l'accommodation. Et quand il a fini d'ajuster ses boîtes, le cerveau retrouve le calme. C'est l'équilibration. L'adaptation est réussie, l'élève a grandi. Il a construit un nouveau savoir. C'est magnifique sur le papier. Sauf que dans la vraie vie, l'accommodation, ça fait mal. Le cerveau humain déteste ça. C'est une grosse feignasse. Modifier ses boîtes mentales, ça demande de l'énergie. Alors face à un problème, l'élève préfère 1000 fois assimiler de travers plutôt que d'accommoder proprement. Si tu lui donnes une consigne ouverte, il va essayer de faire rentrer ton problème dans ses vieilles boîtes tordues. Et s'il n'y arrive pas, il lâche l'affaire. Il capitule, il jette sa gomme sur son voisin ou au plafond. C'est là que le mythe du prof guide-spectateur s'effondre. Raynal et Rienier le disent très bien dans l'encyclopédie. Aucune personne sensée n'a jamais prétendu que l'élève devait reconstruire le savoir à partir de rien. À partir de rien, tu ne construis pas une maison, tu construis une cabane en carton qui s'effondre à la première averse. Le constructivisme, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas « débrouillez-vous, je vous regarde ». C'est une ingénierie de pointe, une mise en scène ultra précise. Alors comment on fait ?
Comment on gère ce chantier de Piaget sans finir en burn-out avant la récré de 10 heures? Voici 3 règles d'or pour ta gestion de classe constructiviste. Premièrement, calibre la perturbation. Le conflit cognitif doit être un défi, pas une torture. Si le problème est trop simple, l'élève assimile sans réfléchir. Si le problème est trop complexe, il ne peut pas accommoder. La boîte explose, trouve la bonne marche, celle qui fait grincer les dents mais qui ne fait pas pleurer. Deuxièmement, ne sois pas un guide passif, sois un chef de chantier actif. Tu n'attends pas qu'il trouve par magie, tu circules, tu repères les fausses pistes qui mènent au gouffre, tu poses des questions déstabilisantes. Tu es sûr de ton calcul là? Là, je suis pas d'accord avec ta réponse. Regarde bien ce que tu as écrit à la ligne 2. Tu n'apportes pas la réponse sur un plateau, mais tu mets des barrières de sécurité pour éviter qu'il tombe du pont. Troisièmement, l'institutionnalisation. C'est le mot le plus barbare du jargon, mais c'est le plus important. À la fin du chantier, quand les élèves ont bien sué, bien cherché, c'est toi, le prof, qui reprend le micro. Tu structures, tu formalises, tu dis « voilà ce qu'on a découvert, voilà la règle ». C'est toi qui poses le toit sur la maison. Sans ça, ton cours constructiviste, c'est juste un tas de briques en vrac. Et le lundi matin suivant, il ne restera plus rien. Voilà les collègues, le constructivisme, ce n'est pas s'effacer pour laisser faire. C'est concevoir des situations tellement solides que l'élève n'a pas d'autre choix que de réfléchir pour s'en sortir. C'est crevant, c'est bruyant, ça demande d'éteindre 12 incendies par heure. Mais quand tu vois l'étincelle dans les yeux d'un gosse qui vient de piger, tu te dis que ça valait peut-être le coup d'aller récupérer ses 15 gommes au plafond. Si tu as aimé cet épisode, ne reste pas passif au fond de la classe en attendant que le voisin s'abonne pour toi. Prends tes responsabilités de bâtisseur. Laisse-moi un pouce en l'air ou 5 étoiles. Abonne-toi immédiatement pour ne pas rater le prochain épisode sur Vygotsky. Et balance le lien sur ton groupe WhatsApp de collègues. Ouais, celui où vous organisez la cagnotte pour acheter une vraie machine à café en salle des profs. Ça prend 2 secondes et ça m'aide à maintenir mon propre équilibre cognitif. Allez, on range les outils, on nettoie le chantier et on n'oublie pas, prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.